Bonjour mes loulous, bonjour mes louloutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, c'est Kiki Makeup. Donc je préfère vous le dire, la vidéo risque d'être un petit peu longue aujourd'hui car j'ai enfin reçu ma palette. Donc le temps qu'on la découvre ensemble et que je swatch les couleurs, ça reste de prendre du temps. Donc soit si vous n'avez pas le temps, vous avancez la vidéo puis vous regardez les extraits qui vous intéressent. Si vous avez le temps et que ça vous fait plaisir, vous regardez toute la vidéo. Enfin, vous faites comme vous voulez. Voilà. Donc, j'ai enfin reçu ma palette. Enfin, la palette que j'avais commandée, une grande palette que j'avais commandée sur un site américain que j'ai payé 49 $. Donc, en euros, ça fait 39 €. Avec cette petite carte-là. Bon, c'est marqué en anglais derrière. Donc, moi qui parle pas trop anglais, qui comprends pas trop, donc je pense que c'est les adresses. Voilà, donc une belle carte. Je l'ai reçue par contre dans un super paquet, franchement super bien emballé. Donc là, je l'ai déballé, mais je voulais bien vous faire voir. Donc, elle a été déjà dans un sachet comme ça, bien dur, bien molletonné. Elle a été à l'intérieur. En plus du papier bulle et en plus du sachet, d'un sachet comme ça. Donc inutile pour vous dire qu'elle a été vraiment super bien emballée. Donc là, elle est dans une boîte qu'on va ouvrir ensemble. Hop, hop. Alors sur les vidéos, elle paraissait vraiment formidable comme palette. Donc je me suis dit, moi qui voulais une grande palette avec toutes les couleurs, que quand je pars en vacances, au moins je prendrai qu'une palette. Donc j'espère ne pas être déçue. Hop, alors, ça s'ouvre comme ça. Alors il y a toutes les princesses. Et là, il y a toutes les couleurs avec les highlighters, avec les fards à joues, un bronzer, de la poudre et toutes les couleurs. Alors comme vous pouvez le constater, par contre il n'y a aucun numéro et il n'y a aucun nom de couleur, quoi. Donc est-ce que c'est fait exprès ou est-ce qu'ils n'ont pas voulu perdre de temps à ça? Je ne sais pas. Oups. Donc voilà. Voilà la palette. Donc on va swatcher quelques couleurs. Donc je vais prendre le mauve le plus foncé. Ça donne ça. Vous verrez peut-être pas. Ouais, vous voyez mieux là. Donc hop. Après je vais prendre un bleu clair. Ça m'a l'air d'être pas mal du tout. Un bleu foncé. On va prendre de cette palette là, on va prendre par contre ouais, c'est les doigts. On va prendre un petit rose. Ouais, les couleurs me paraissent pas mal du tout. Chez les highlighters, on va prendre ce bras là. Voilà, ça c'est un blanc. Là je prends le blanc cassé. On va mettre ça à côté. Ouais, c'est pas... on voit bien quand même. Et on va prendre le rosé. Là, il y en a un petit rosé. Je sais pas si vous voyez. Dans mon miroir, je vois bien, mais là, je sais pas si vous voyez. Surtout le rosé, quoi. Je voudrais bien essayer de vous le faire voir un peu plus. On va essayer sur la main. On va essayer sur la main. Ouais. Voilà. Donc, ouais. C'est bien pigmenté. C'est bien pigmenté, c'est bien, voilà, je vais pas faire toutes les couleurs, mais c'est bien pigmenté. Avant de continuer, je vais me laver les mains, parce que sinon je vais m'en coller partout. Je suis désolée. Hop, hop, vite fait, bien fait, voilà, vite fait, bien fait. Donc j'ai déjà fait mon teint. Donc voilà, maintenant depuis le temps, pour ceux qui me suivent, vous savez comment je le fais. Donc je me suis dit, inutile de le faire devant vous. Puisque vous connaissez mes étapes et les produits que j'utilise.
Donc oui, par contre, j'ai essayé une nouvelle poudre de chez Yves Rocher, Duo Poudre Soleil. Honnêtement, je suis un peu déçue. Je suis un peu... Déjà, les maquillages Yves Rocher, j'aime pas beaucoup. Parce que je trouve que point de vue pigmentation, point de vue tenue, puis point de vue chute, je trouve qu'il y a pas mal de chutes. Donc là, j'ai vraiment voulu essayer la double poudre soleil. Ça me paraissait vraiment bien. Donc il y a un côté clair et un côté foncé. Donc vous prenez votre pinceau et puis hop. Honnêtement, je suis un peu déçue, quoi. Je la trouve pas folichonne. Mais bon. Elle était dans les... Je l'ai payée dans les 6 €, je crois. Ouais, dans les 6 €. Donc, pas très cher, mais je pensais que pour le prix, quand même, ça allait être un petit peu mieux. Enfin, bref. Donc, on va commencer. Donc, comme d'habitude, je ne sais pas quel make-up que je vais me faire. Hop. Donc, il y a des trucs transparents, là. Enfin, il y en a deux. Il y en a une sur cette page-là et une sur les highlighters. Sinon, le reste... Mais je pense que c'est quand on ferme le bouquin. Voilà. Donc, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Que je réfléchisse. Je vais peut-être me mettre... oui, faire dans violet, rose. Dans les violets rosés. Un peu rouge. Je vais un peu combiner ça. On verra bien. Donc, hop. Donc, par contre, pour vous faire voir les couleurs que je vais prendre, ça va pas être évident. Je vais prendre cette couleur-ci, en violet, là, le plus foncé. Et je vais essayer de remonter vers le plus clair. Enfin, je vais voir. Donc, on va commencer par le plus foncé. Pour voir déjà. Comment? Je sais même plus me maquiller, moi. Ouais, point de vue pigmentation, déjà, là... Après, je sais pas si ça se travaille bien. Et là, j'en aimais beaucoup. Hein. Oh la vache. Je crois que je vais même pouvoir faire les deux avec. Je vais voir. Sinon, je prendrai un peu de coton et puis... Ouais, par contre, là, non. Je vais pas pouvoir faire les deux avec. Tant pis, c'est pas grave. Par contre, là, je vais en mettre un petit peu moins. Sinon, quand c'est trop foncé comme ça ou quand il y en a trop, mon amoureux, il n'aime pas beaucoup. Déjà, qu'il me préfère en naturel. Bon, en même temps, comme il me dit, hein, c'est ton plaisir. Il m'empêche pas de me maquiller. Mais bon, quand c'est trop prononcé, il n'aime pas. Alors bon, si je peux éviter. Ouais, disons, c'est pas... Ouais, les couleurs, hein. Voilà. Voilà. Par contre, ouais, c'est plus foncé de ce côté-là que de ce côté-là. On va essayer de homogénéiser. Par contre, ouais, là c'est un peu... Je sais pas pourquoi, je monte toujours trop haut, moi, quand je me maquille. J'ai l'impression de toujours monter trop haut. Voilà, parfait. Donc après, je vais prendre cette couleur-là. Je vais y arriver. Alors je voudrais voir si ça se mélange bien, si ça se travaille bien. Bon, oui, ça se travaille bien. Apparemment, ça se mélange bien. Ouais. Il n'y a pas à se plaindre.
Voilà. Et dans le creux, je vais mettre une couleur claire. Je vais mettre le blanc là. Le blanc un peu pailleté là. Dans le creux de l'œil. Donc comme c'est pailleté, je ne sais pas si ça va tenir comme ça ou il va falloir un peu d'eau. Par contre, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de chute. Hein. J'ai aucune chute. Ça, c'est vraiment super. Ben non, ça se marie bien. Ça se mélange bien, ça se marie bien. En général, quand les couleurs sont pailletées, ça ne tient pas ou il y a des chutes. Donc, on est obligé de mouiller un peu le pinceau. Là, apparemment, non. Ah non, puis il n'y a pas de chute. Hein. Les paillettes, c'est bien. Il y en a un petit peu là. Forcément, il faut que j'en parle pour que ça commence à tomber. Hop. Donc, ouais, non, c'est joli, puis c'est vrai qu'il n'y a pas de chute. Par contre, j'ai oublié de faire le dessous. Donc, je vais reprendre les mêmes couleurs. Je vais reprendre exactement les mêmes couleurs pour bien faire le rappel entre le haut et le bas. Je suis désolée, j'ai attrapé un petit rhume, donc j'ai le nez qui coule. J'ai pas le Covid. C'est les petites maladies d'hiver. Parce qu'on a tendance aussi à les oublier un petit peu. J'ai pas de mouchoir là. C'est dingue. Hein. D'être dans une salle de bain et pas avoir de mouchoir, ça c'est fort. Ah si, j'en ai peut-être un là. Ah oui, c'est bon. Hop là, voilà. Voilà, c'est un peu mieux. Voilà. Donc voilà, hein, comme je vous dis, quoi, les couleurs, elles sont belles. Il n'y a pas de chute. Donc, pour l'instant, je valide. Pour l'instant. Donc, je vais mettre du fard à joues. J'enlève la petite feuille de protection. Donc, il y a les fards à joues avec les highlighters. Hop. Comme fard à joues, je vais prendre, je vais mélanger ces deux-là. Je vais voir ce que ça donne. Ouais, ça fait un petit peu rosé, mais c'est pas exagéré. J'aime bien quand ça fait ça. J'aime quand les fards à joues sont subtils. Voilà. Voilà. Et puis, on va mettre les highlighters. Donc, en highlighter, je vais mettre le rosé, tiens. Il me plaît bien le petit rosé. Oups. Que je fasse gaffe. Donc, je vais prendre le pinceau. Je vais prendre ce pinceau-là. Hop. 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 Et après, je vais prendre ce pinceau-là pour faire un peu là. Donc, il est tellement beau que j'aurais envie de le mettre un peu partout. Voilà, c'est parfait. Donc, on va remettre le petit truc en plastique. Hop, hop. J'aime bien, il n'y a que des princesses. Pardon. Il n'y a que des princesses. Donc, hop. Pourquoi il ne tient pas, lui? Non, mais va-tu tenir? Voilà. Donc, hop.
Ça se ferme comme ça, comme un bouquin. Voilà, ça prend pas de place. Et en même temps, il y a pratiquement toutes les couleurs. Par contre, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de noir. Non, il y a du blanc, il y a du beige, mais il n'y a pas de gris. Oui, il n'y a pas de gris, il n'y a pas de noir. Alors, est-ce que c'est fait exprès ou pas? Je ne sais pas. Mais bon. Pour l'instant, je la valide. Donc, en crayon, je vais mettre... qu'est-ce que je vais mettre en crayon? Qu'est-ce que je vais mettre en crayon? Je vais mettre le petit rose, là. Qui me fait de l'œil. Puis au-dessus, je vais mettre du blanc. Hop. Donc, je vais prendre mon crayon blanc de chez Unique. Que j'aime beaucoup. Pour bien éclaircir le regard. Voilà. Et je vais mettre le petit rose, les crayons que j'ai achetés à Action, qui sont très très bien. Que je vous conseille, si vous avez vraiment un des petits budgets, les crayons de chez Action sont très bien. J'étais vraiment agréablement surprise. D'ailleurs, je dois le tailler lui. Voilà, et j'ai un de ces foutoirs sur mon bureau. Vous verriez, c'est... J'ai honte. Je vous ferai voir mon bureau, j'ai honte. Intérieur, supérieur et inférieur dans la mycose. Et honnêtement, ça se voit pas beaucoup à la caméra, mon rose là. Mon rose pâle, pourtant, il marque bien. Et là, dans mon miroir, on le voit, mais ici, je me penche un peu. Ah oui, on le voit un peu plus. Donc, comme vous pouvez voir, je ferme les yeux. Voilà. Il est très, très, très joli. Donc, maintenant, je vais mettre ma base à cils de chez Unique. Donc, si vous avez des cils comme moi, petits, fins, enfin, que vos cils ressemblent à rien comme les miens, faut dire ce qui est. J'ai pas des longs cils comme certaines filles qu'elles ont. Elles ont des cils vraiment superbes, contrairement aux miens. Mais bon, on fait ce qu'on a. Hein. Et puis, bah, mon mascara 4D de chez Unique, pareil. Qui sont très bien pour les cils comme les miens, petits et fins. Ça les allonge. Puis au moins ça fait pas de paquet quoi. Combien de mascarades j'ai pu acheter et qu'ils m'ont fait des paquets. Il n'y a rien de plus chiant quoi. Parce que, surtout quand vous vous enquiquinez à faire un make-up pas trop dégoûtant. Et quand vous arrivez à votre mascara et vous apercevez que votre mascara vous fait des paquets, il y a de quoi avoir les boules. Ma petite eau de rose, pareil, de chez Unique. Ça sent bon, ça, j'aime bien. Et je vais mettre le fixateur de chez Action. Un fixateur de maquillage. Qui marche très bien. D'ailleurs, j'ai ces deux-là qui viennent de chez Action, qui marchent très bien. Pareil, si vous avez un petit budget et que vous savez pas trop à quoi vous attendre, honnêtement,
les produits de chez Action, honnêtement, je suis agréablement surprise parce que pour l'instant, j'ai jamais été déçue, quoi. Que ça soit en primer, que ça soit en fixateur de maquillage, en crayon, flûte, en crayon pour les yeux. Il y a peut-être un défaut que je pourrais leur dire, c'est au niveau des palettes. C'est vrai qu'au niveau des palettes, il n'y a pas tellement le choix. Puis ils font beaucoup de nude et beaucoup de smoky. Voilà, il n'y a pas beaucoup de couleurs, quoi. À part celle-là que j'ai achetée grâce à l'influenceuse Laurette, je ne sais pas si vous la connaissez, qui l'avait achetée et elle m'avait tapé dans l'œil, donc j'ai été l'acheter. Et d'ailleurs, elle m'a coûté dans les 2 euros, je crois. Elle est très bien, mais à part cette palette-là, j'en ai pas vu d'autres. Donc c'est pareil, j'ai acheté ça à Lidl dans les 3 euros. Ouais, j'ai acheté ça dans les 3 euros pour masser le visage. Je ne l'ai pas encore essayé, mais je vais le tester ce soir ou demain. Ah ben non, demain non. Demain, je vais peut-être pas avoir le temps. Enfin bon, je vais le tester, puis ben, je vous dirai ce que j'en pense. Voilà. Voilà le make-up pour aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai pas mis de rouge à lèvres. Je vais mettre celui-ci. Un petit rose. Un petit vieux rose. C'est la couleur Upiti. Pardon. Comme ça. Et je l'ai aussi en rouge à lèvres liquide. Comme ça. Voilà pour aujourd'hui le make-up. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de la palette. Voilà. Honnêtement, aux premiers abords, comme ça, je vous la recommanderais parce qu'elle se travaille bien. Les couleurs sont très jolies. Il n'y a pas de chute. Honnêtement, pour l'instant, j'ai pas grand-chose de négatif à dire. Voilà, on verra avec le temps, avec les couleurs que j'utiliserai à faire ma mesure. Mais pour l'instant, c'est plutôt positif. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Aujourd'hui, on est vendredi, donc c'est bientôt le week-end. Donc, je vous souhaite un excellent week-end. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Et, ah oui, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous fais des gros bisous, mes amours.